Allez, on passe à l'exercice 5, page 138, où on vous introduit un rectangle qui a une longueur de 5 unités et une largeur variable qu'on notera petit l. On vous demande dans la question 1 d'introduire une fonction p qui, en fonction du petit l, vous donnera directement le périmètre de ce rectangle. Alors regardons le tour de ce rectangle. Si on fait le tour, déjà on doit faire 5 unités. Ensuite, à cela, il faudra ajouter ici cette longueur qui est en fait la même que petit l. Je rappelle que dans un rectangle, les côtés opposés ont même longueur. Ensuite, 5 à nouveau, et puis petit l à nouveau ici quand on fera ça. Donc voilà, si je rassemble, là, 5 et 5, ça fait 10, et puis petit l plus petit l, ça fait 2l. Voilà. Donc finalement, le périmètre du rectangle, il n'est pas très compliqué à calculer, c'est 10 plus 2 fois petit l. On vous demande dans la question 1b s'il s'agit oui ou non d'une fonction linéaire. Autrement dit, est-ce que cette fonction p ne fait que multiplier ici le nombre de départs? La réponse est non, on le voit bien, elle double le nombre, mais elle ajoute 10 en plus. Alors on pourrait l'expliquer comme ça, sinon je vais vous donner une technique pour prouver immédiatement qu'une fonction n'est pas linéaire. Il s'agit simplement de calculer l'image de 0, p de 0. Qu'est-ce que ça ferait? Ça fait 10 plus 2 fois 0, c'est-à-dire ça fait 10. Or, graphiquement, vous vous souvenez que je vous ai dit que toute représentation graphique d'une fonction linéaire passait forcément par l'origine. Le fait que la droite représentative d'une fonction linéaire passe forcément par ce point, ça veut dire que l'image de 0 par une fonction linéaire, c'est forcément 0. Et c'est normal, puisqu'une fonction linéaire, ça ne fait que multiplier. 0 fois n'importe quoi, ça fait forcément 0. Or, ici, regardez, ça me fait 10. 10 étant différent de 0, je peux donc en déduire que cette fonction p n'est pas une fonction linéaire. Sa droite représentative ne passera pas par l'origine du repère. On peut en déduire pour la question 1c que le périmètre du rectangle n'est pas proportionnel à la largeur petit l du rectangle, puisque la fonction associée n'est pas une fonction linéaire. Allez, on passe maintenant à la question numéro 2, où maintenant on va s'intéresser non plus au périmètre, mais à l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire la mesure de sa surface intérieure. Et pour ça, on nous parle d'une fonction a comme r, qui nous donnera en fonction du petit l directement l'aire de ce rectangle. Alors, si on regarde, c'est pas très compliqué, on a la largeur, on a la longueur, et vous savez très bien que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, donc ce sera 5 fois petit l, autrement dit 5l. Question 2b, on nous demande est-ce que cette fonction est linéaire ou pas? Bien sûr que oui, elle est linéaire, puisque son action est de multiplier par 5 le nombre de départs. On peut donc dire que a est une fonction linéaire de coefficient 5, et on peut écrire a de l égale 5l. J'espère que vous comprenez. L'image de l, l c'est la variable. D'habitude on appelle ça x, vous savez, mais ici on appelle ça l comme largeur. Eh bien, l'aire du rectangle en fonction de cette fameuse longueur petit l est égale à 5 fois le petit l, d'accord? Question 2c, on nous demande est-ce que l'aire est proportionnelle à la largeur du rectangle? La réponse est, ou bien sûr, oui. Pourquoi? Car cette fonction petit a est une fonction linéaire. Et graphiquement, si on regardait, ici, si je mettais le petit l, ici, si on mettait a de l, c'est-à-dire l'aire en fonction de petit l, eh bien on pourrait observer une droite qui passe par l'origine comme ça. Et plus le petit l sera grand, plus l'aire de ce rectangle, évidemment, sera grande. Et il y a un lien de multiplication entre les deux. C'est-à-dire que si vous mettez une longueur 2 fois plus grande, par exemple, eh bien l'aire sera 2 fois plus grand, ce qui n'était pas le cas avec le périmètre.